C'est les pays d'origine. Donc il y a une volonté de travailler avec cette diaspora pour développer l'investissement productif, pour la création d'entreprises également. Et aujourd'hui, il y avait cette volonté d'aller au-delà de la Méditerranée et de le faire également avec le Sénégal, avec nos partenaires, Centre des jeunes dirigeants du Sénégal et Mbekun, pour se lancer dans cette nouvelle initiative. Quelles sont les ambitions que vous allez développer, mais également avec les stratégies dans ce projet? Oui, alors nos ambitions, elles sont triples. Déjà, la première, c'est d'ordre stratégique, c'est de comprendre quels sont les parcours des entrepreneurs de la diaspora, pour pouvoir mieux accompagner ceux qui souhaitent créer une entreprise ou investir dans leur pays d'origine. Donc ça, on le fait avec le Sénégal, mais également avec la Tunisie et le Maroc, avec lesquels on espère et on souhaite qu'il y ait des échanges aussi sur les pratiques. Le deuxième axe, c'est d'un ordre, on va dire, plus microéconomique, c'est aider des entrepreneurs qui sont aujourd'hui en Europe à créer leur entreprise au Sénégal, mais également en Tunisie et au Maroc, et c'est aussi connecter des jeunes entrepreneurs du Sénégal qui ont toujours été au Sénégal avec des talents de leur diaspora, qui sont des personnes qui ont une belle expérience du secteur privé, des serial entrepreneurs comme on dit, et qui peuvent les accompagner en tant que mentors à développer leur entreprise au Sénégal et peut-être, on l'espère, à l'étranger. Le troisième volet, c'est vraiment financier, c'est toutes ces entreprises et ces jeunes entrepreneurs qui seront aidés. On souhaite les connecter avec des investisseurs pour avoir des levées de fonds et les aider à développer leur idée et leur business. Beaucoup d'immigrés veulent revenir investir, mais ils sont un peu réticents. Comment comptez-vous les convaincre à revenir? Alors nous, on ne va pas avoir de plaidoyer pour les convaincre. Nous, ce qu'on croit, c'est deux choses. C'est que déjà, si on accompagne des projets, que ce sont des bons projets, on pourra être une plateforme pour catalyser ces projets vers des investisseurs potentiels de la diaspora. Pour ça, il y a des plateformes d'ailleurs de crowdfunding qui le font très bien et je pense que si les projets sont bons, ça pourra marcher. Le deuxième axe, c'est les investisseurs de la diaspora, souvent sont frileux pour investir dans leur pays d'origine, surtout quand ça fait longtemps qu'ils sont déconnectés. Mais si on arrive à susciter des co-investissements, c'est-à-dire un investissement dans une entreprise sénégalaise par un investisseur sénégalais avec un investisseur de la diaspora, on pense que c'est un gage de confiance, puisque l'investisseur de la diaspora voit qu'un investisseur local met des billes en quelque sorte dans l'entreprise. Et donc c'est un gage de confiance, puisque c'est quelqu'un qui connaît le marché, le secteur, et qui va être sur place aussi pour suivre l'entreprise. Donc on pense que c'est vraiment un pacte de confiance pour susciter des co-investissements avec la diaspora. 15 jeunes seront accompagnés au niveau national. Quels sont les critères et dans quel modèle vous allez les accompagner? Alors, je vais peut-être laisser passer la parole à encore définis, mais vont être publiés prochainement. Okay. Je suis Mariam Fall, donc secrétaire générale du Centre des jeunes dirigeants du Sénégal et chef d'entreprise, intervenant dans les métiers du conseil et d'accompagnement auprès des PME. Sur la question des secteurs qui sont visés, on est très dans tout ce qui est agro-business, technologie. Ensuite, bien sûr, il va s'agir de noter la sélection des différentes candidatures sur la base de certains critères tels que, je pense, l'innovation, ou alors la pertinence du projet, la pertinence aussi du business model. Mais tout ça, on a des outils qui nous permettent justement de noter les projets qui nous seront soumis. Et sur cette base-là, se fera la sélection. Après, c'est ouvert à tout type d'entrepreneurs, jeunes ou vieux, etc. On n'a pas de limite sur cette base-là, mais c'est vraiment des critères en termes de pertinence et d'appartenance aux différents secteurs que je viens de citer.